saison 2018 également qui a été parfaite, toujours avec le sourire. Je la présente en ouverture de la saison sur l'épreuve d'Alain Julien, sur l'épreuve réservée aux professionnels, le cyclocross de Gwenou. Marcel Moi qui va se faire un plaisir de lui remettre un nouveau maillot à Hermine, Maïva Skiban. Merci de l'applaudir très très fort s'il vous plaît. On invitera également celle qui a terminé quant à elle en deuxième position, Pauline Le Gourierec de la Célanester à 56 à la rejoindre sur le podium d'animation que je vais retrouver sur le podium également à Trémel où elle avait terminé en troisième position. À leur côté également la demoiselle de l'EC Kévin, championne départementale de cyclocross, souvent sur les avant-postes également sur le plan national, Marie Kamanen. Les voilà réunis, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, amis spectateurs, merci de les applaudir très très fort, s'il vous plaît. Les trois premières, chez Didier Marchand et Brigitte Geoffrelot. On applaudit très fort. Eddy de 12. Il y a combien de victoires cette année, Eddy? 12. Dis donc. Alors, en tout cas, bravo. Cadet, deuxième année? Non, première. Première. Bah, dis donc, ça promet, ça, quand même. Hein. Je voudrais qu'on salue également le papa qui est là-bas. Levez la main un petit peu pour qu'on te voit là. Didier Louis 12. Je vous rappelle que vous avez fini premier et deuxième sur une belle épreuve. Tous les deux, en tout début de saison. Voilà, on va retrouver le maillot de champion de France, de champion de Bretagne. Donc, après les titres de champion de France. Alors, il y a combien de titres finalement? On hésite, c'est 3 ou 4? 3. 3 titres, ben non. C'est la grande saison finalement pour toi dans ta carrière de vélo. C'est la plus belle saison depuis que tu fais du vélo finalement. Hein. Bah, pour l'instant, oui. Non. Ça va? Tu habites à quelle région? À côté d'Auray. À côté d'Auray, c'est-à-dire? Dans le Morbihan. Dans le Morbihan. Voilà, allez. On va l'applaudir très fort. Triple champion de France. Eddy le 8-12, vainqueur. Allez, sous vos applaudissements. Voilà le record. Notre podium des cadets. Bravo. Champion départemental également, alors qu'il était junior à Lambert-Ploumoguer. On l'accueille par le biais de vos applaudissements. Hugo Mamin, Union cycliste du Pays de Morlaix. Ludovic Poilvet qui sera invité, qui a terminé deuxième du team du Pétinan, le champion de France de la discipline. La remise de la médaille. L'enchaînement sera avec le troisième. On va saluer pour cela Anthony Renou. Anthony Renou, s'il te plaît, du Vélo Club du Pays de l'Oudéac. Est-il présent? Je vois notamment champion du Finistère, ça ne va pas nous rajeunir. Hein. C'était chez les juniors, c'était en quelle année justement? C'était en 2005. En 2005, est-ce que c'était jusqu'alors ton meilleur souvenir en compétition? Ouais, les championnats, ça m'a toujours plu, j'aime bien. Quand il y a une médaille à aller chercher, c'est là que je suis motivé. Alors les ambitions pour les années à venir, est-ce que tu seras animé de la même passion? Est-ce que ça va tenir? J'espère courir plus fréquemment que cette année. Cette année, je vais un peu rester en marge des courses sur route, donc essayer d'être plus régulier et puis d'en gagner quelques-unes quand même. Merci, bonne continuation, merci de les encourager à votre manière, s'il vous plaît. Ludovic Poilvet également, que l'on connaît parfaitement dans la région, le coureur de la Cité de Saint-Mieux. De Pascal Redoux pour la formation de l'Union cycliste brestoise. Voilà, remis le maillot par le président de la fédération donc bretonne de cyclisme pour le comité régional. Pour laquelle le circuit de Châtelain, tu avais été un tout petit peu en difficulté, problème technique, et ce jour-là, c'est un grand champion qui l'a poussé un tout petit peu, Gianni Bugno, 2 fois champion du monde, vainqueur du Tour d'Italie. Ouais, ça commence à faire, hein. J'avais 19 ans, donc ouais, ça fait longtemps, et ouais, je me souviens, mais c'était pas un problème technique, c'est juste que j'étais complètement à bloc dans le bas de... Ça t'arrivait de temps à autre hein? Ouais, c'est sûr, ouais, tout le temps même. Et dans le bas de Port-Launay, j'ai pris 3-4 mecs, tout le monde était en file indienne, et moi j'avais un 12 dents, 52, un truc comme ça, je sortais des... Enfin ouais, j'étais jeune, quoi, voilà. Et j'arrivais pas, j'étais à 150 tours minute, je rentrais pas sur le groupe de devant, et puis je faisais une poussette, là, et c'était Gianni Bugno qui me fait un clin d'œil en plus avec son beau maillot de champion du monde. Donc voilà, je me suis pas lavé les fesses pendant 2 ans après. Voilà. Merci, vous pouvez l'applaudir, le clin d'œil à notre nouveau champion de Bretagne, Pascal Redoux, qui a été à maintes reprises, quant à lui, champion de Bretagne, notamment de la discipline, Marc-André Cortés, le team Sojason, et on salue également Serge Daguet, qui a été champion de France, champion du monde des sapeurs-pompiers, notamment du côté de la Haute-Garonne. Vous pouvez les applaudir très
dans la catégorie des 50 ans. Il n'y a pas besoin de faire de questions. Et il prend le micro pendant à peu près 5 à 10 minutes. Alors ton sentiment de la journée, justement? Moi, je suis content. Ça fait plaisir toujours de revêtir un maillot. Et puis, moi, je me suis mis au chrono depuis 2 ans et c'est vrai que je prends plaisir. Donc, même à 55 ans, on peut découvrir des nouvelles disciplines. Tu as bien géré une nouvelle fois ton affaire? Non, j'ai surtout bien préparé avec mon collègue Frédéric là-bas. Et on s'est bien entraîné depuis plusieurs semaines. J'ai fait aussi préparer un peu lors des championnats de France, tout ça. Donc voilà, on se prépare ensemble le midi, on s'entraîne ensemble. Donc j'ai une bonne locomotive avec moi. Merci, ça a été très bien fait et sur le vélo, très bien dit également donc au micro. Merci de l'applaudir. Hervé, prudent s'il vous plaît. Michel, on connaît bien parce qu'il est de la région, il est originaire de Plémy, Michel Colombier. Alors on va l'applaudir bien fort. Voilà, bravo Michel. Un petit mot sur le circuit de Pomerel. Comment tu le trouves? Parfait. Ouais, ça va Michel, moral et topo fixe? Wow, ouais, ça va. Ouais, la carrière est comme derrière. Tout 4e de la championnat de France, c'est beau quand on arrive à, on va dire, on a passé la cinquantaine de faire pas loin du podium finalement, championnat de Bretagne, le championnat de France, 2 fois 4e, route et chrono. Ouais, et puis cette année, 5e au chrono encore, donc après cette année c'était plus compliqué, courir les 3e catégories, c'est un petit peu compliqué maintenant. Voilà, regarde les beaux maillots qui t'attendent. Allez, on va les mettre sur les épaules de Michel Colombier. Pour la 5e. C'était la révélation en ouverture de la Coupe de France. 2e sur les hauteurs du Mont Pujol. Vous pouvez l'applaudir très très fort. Cédrine Kerbin, s'il vous plaît. C'est monsieur Marcel Moix qui va se faire un plaisir de lui remettre le maillot à Hermine, président du comité départemental des Côtes-d'Armor, vice-président du comité de Bretagne de cyclisme, aux côtés de monsieur le maire, en titre de championne nationale. Elle est excusée et elle est repartie du côté de Rennes. En revanche, pas de problème puisque nous sommes bel et bien avec celle qui a terminé en 3e position, Jeanne-Louise Barbier du Vélosport de Ploumagoire. En revanche, Marianne Hinault qui a suivi pour ce championnat de Bretagne. Je pense que c'est les dernières, mais ouais, il reste un petit peu. Tu étais pratiquement sur tes terres à l'occasion des championnats de France, à 5e notamment du contre-la-montre. Est-ce qu'on est satisfaite ou est-ce qu'on attendait encore mieux? Non, franchement, je m'y attendais pas. La 5e place, c'était un peu une surprise et surtout la surprise, c'était le lendemain, quoi. En revanche, toujours est-il un début de saison en fanfare, 2e sur la Coupe de France sur le Grand Prix du Mont Pujol. C'est sûr, ça fait plaisir quoi, de commencer la saison comme ça. Et moi, j'espère que l'année prochaine, je pourrai faire aussi bien. Et pourquoi pas remporter la Coupe de France? Bon, après, ça c'est du plus parce que la Coupe de France, faut être là sur toutes les étapes et puis même, c'est compliqué quand même. Merci, on va te remercier à notre manière. Beaux applaudissements pour la 1e et la 3e, s'il vous plaît. Merci. Dans un petit instant, Marcel. Victor Guernalec, Vélo Club de Châteaulin, qui va rejoindre l'année prochaine le Team Pédinan. Voilà, c'est un secret pour personne. Donc on va évidemment. Que le championnat de France n'a pas été chose évidente. 7e, c'est déjà pas mal, je dirais, mais on attendait peut-être un peu mieux. Moi, je m'attendais à mieux, mais justement, je pense que je me suis trop préparé, j'ai trop mis la pression, du coup, ça marche pas. Du coup, là, je suis venu au Bretagne sans pression et ça a marché, donc c'est bien. Il fallait se remettre en question, justement, aujourd'hui. Ouais, pas vraiment en question, mais disons, au moins pour l'année prochaine, je saurais que ça sert à rien de trop préparer ou trop se mettre la pression, il faut prendre les choses comme elles viennent et j'espère que ça marchera mieux. On évoquait justement la transition après le Vélo Club de Châteaulin où tu as effectué tes armes. Ensuite, le passage au team du Pédinan, ça sera la bonne école également. Ouais, je pense que c'est un peu dans la continuité de Châteaulin, c'est un bon club formateur avec où on fait vraiment de très belles courses, donc j'espère que ça sera dans la bonne continuité et on verra bien. Des ambitions justement au niveau de la catégorie des espoirs pour la première année, l'année prochaine en espoir? Déjà, ouais, c'est une nouvelle catégorie, donc ça va être un nouveau type de course. C'est quand même une sacrée marche entre junior et espoir, donc je vais essayer de faire le maximum et on verra bien. Merci, bonne continuation également, merci de l'encourager. Côte-d'Armor, Marie Morin, il est là Damien. Voilà. Alain Boileau, 4e du championnat de France du chrono cette année sur le Grand Prix de Plougastel. Allez, avec le podium protocolaire pour les 3 premiers du classement général.
un petit mot sur le circuit de Pomerette, tu connaissais un petit peu déjà? Non, pas du tout. C'est la première année où je suis breton là, avec l'équipe Sojasen. Et du coup, je connaissais pas du tout le chrono, donc je l'ai repéré là tout à l'heure. J'ai fait un tour et puis voilà. Voilà, Daniel Mangeage m'a dit il n'y a pas longtemps, j'ai un jeune corps de Sojasen qui vient de temps en temps dans la région. Oui, c'est ça, j'ai ma petite amie où ses parents habitent et est originaire de Saint-Martin-de-Landelle. Donc parfois je peux le croiser. Ah oui, donc tu arrives à passer un petit peu de temps en temps par là. Donc tu as le bonjour de Daniel. Hein. Allez, on les applaudit tous les trois. Donc le champion avec Clément David, champion de Bretagne. Champion national, 3e du championnat d'Europe. On se retrouve également sur le devant de ce podium, que ce soit avec les autres demoiselles. Lucie Jounier qui avait excellé à l'occasion d'un championnat du monde où elle avait terminé en 4e position. Nous sommes par ailleurs avec Gabrielle Rimasson, dont on sait également la répartie, 3e de ce championnat. Les voilà, vous pouvez les applaudir très très fort s'il vous plaît. Merci. Alors Tiffaine, si tu peux me rejoindre à notre micro, alors une belle journée une nouvelle fois. Ouais, une belle journée. Tout ce que j'aime, le contre-la-montre et la victoire au bout en plus. Donc voilà, ça fait plaisir. Ça fait 3 années de suite que je gagne ici. Donc voilà, jamais 203 comme on dit. Et voilà, belle journée de vélo. D'autant que tu as un peu moins gagné, c'est pas un reproche, mais ça devient plus difficile justement avec les seniors. Ouais, c'est vrai, c'est clair que voilà, il y a le niveau en France, il progresse. Voilà, il faut toujours faire sa place. Après, c'est sûr que voilà, j'étais pas à fond 100% cette année dans le mental et c'est peut-être ça qui a joué en ma défaveur, on va dire, cette année. Mais ça fait plaisir de finir la saison avec du mental et l'envie de bien faire. Donc voilà. Merci, bonne intersaison également. Alors, pour les dernières compétitions, ça donne quoi pour toi? Je vais finir sur les contre-la-montre, voilà. Je vais courir en passe sûrement avec mon papa dimanche. Voilà, donc ça va faire plaisir en fin de saison et le chrono des nations. Voilà, je vais le faire plus pour prendre de l'expérience et voilà, parce que j'aime le contre-la-montre, j'aime finir sur ses efforts et donc je serai là-bas. J'ai l'impression que tu parles aussi bien que ton père quand on le retrouvait sur les podiums. C'est de famille, les chiens font pas des chats, donc c'est ce qu'on dit. Non, c'est vrai que avec papa, il est toujours là pour nous et encore aujourd'hui, je l'ai vu dans la voiture, donc voilà, merci à lui aussi. Sans oublier la maman qui a été également championne de Bretagne, notamment sur le circuit de Plounéventaire et qui avait excellé à l'occasion d'un championnat du monde 13e chez les juniors. Vous pouvez la saluer. Nous sommes avec la championne de Bretagne, Tiffaine Laurence. Président du comité de Bretagne des cyclisme, qui va se faire un plaisir de lui remettre le maillot Hermine, lequel sera pour la 2e fois de sa carrière dans le peloton professionnel au sein de la formation de Vital Concept, avec des ambitions très certainement revues à la hausse. Michel, pour la remise cette fois-ci de la médaille. S'il vous plaît, merci de l'applaudir très très fort, s'il vous plaît. Maxime Kahn, le non-divisien du vélo chez les juniors. Vous pouvez l'applaudir une nouvelle fois. Clément David, Marcel Leroux qui va lui remettre la médaille. Au professionnel, au sein de la formation de Delco Marseille Provence à KTM, le voilà, qui est un peu le régional de l'étape. Aux côtés de Maxime Cam, aux côtés par ailleurs de Clément Davy, remise des fleurs mais également des trophées. Très belle saison 2018, ça avait été un peu difficile au démarrage au niveau des victoires, mais après tu t'es rappelé notre bon souvenir. Ouais, c'est sûr que j'ai tout simplement moins gagné de courses en ligne cette année, et par contre je me suis rattrapé sur les chronos, on va dire. Donc c'est peut-être un mal pour un bien, parce que voilà, le chrono t'es tout seul sur le vélo et puis t'as pas besoin de t'occuper d'autre chose, donc je pense que ça a montré que j'ai encore progressé cette année. Devenir un champion de Bretagne du contre-la-montre en mettant à la raison quelqu'un qui a été champion de France de la discipline et quelqu'un que tu connais parfaitement, que tu côtoies depuis déjà plusieurs années, Fabien Schmitt, qui est l'homme de la situation à maintes reprises et le coureur qui fait peur à tout le monde. C'est quand même formidable, je dirais. Ouais, c'est sûr que voilà, je savais qui étaient mes adversaires avant de partir, et puis quand j'avais vu le chrono que Clément avait fait à la dernière Coupe de France, tout ça en ayant crevé, je me suis dit que ouais, ça allait être un sacré client aussi, et puis voilà, Fabien avec sa régularité aussi, je savais que ça allait pas être simple, donc voilà, j'ai bossé pas mal, parce que je fais les herbiers, le chrono des herbiers ici au milieu octobre là,
depuis 2 semaines, je fais quasiment que du chrono et j'ai rallongé un peu les distances par rapport au chrono qu'on a pu faire tous cette année sur les courses à étapes. C'est impressionnant, hein, depuis que tu as pris la parole, tout le monde s'est tu dans la salle depuis à peu près 3 minutes. Alors en 2 mots, justement, tes ambitions pour la nouvelle saison l'année prochaine chez les professionnels? Ouais, je retrouve le monde pro et j'espère prendre beaucoup de plaisir comme j'ai pu faire ces 2 dernières saisons. Et puis en espérant rester un peu plus longtemps que la dernière fois. Ouais. Les ambitions, surtout aller si possible à la victoire? Ah ouais, bien sûr, ça serait vraiment bien. Maintenant il y a d'autres choses qui rentrent aussi dans le collectif de l'équipe, donc il faudra bosser pour s'attendre bien. Merci. À tes côtés également, un petit mot avec Fabien Schmitt qui va retrouver pour la 3e fois de sa carrière le peloton professionnel. Tu as été 2e fois. Ah oui, il y avait eu le passage à Roubaix, Lille Métropole, Sojason, et cette fois-ci c'est la 2e fois sous les couleurs de Delco Marseille Provence KTM. Alors les ambitions, Daniel Manjas me dit souvent, celui-là, l'année prochaine, il peut gagner plusieurs manches de la Coupe de France. On verra. Je pense que chaque chose en son temps. Cette année, j'ai déjà eu du mal à en gagner en amateur. Je pense que après, c'est pas infaisable, mais déjà on va travailler dur cet hiver. On va essayer aussi de trouver une place au sein de l'équipe et puis un rôle. Après, on verra. Si je dois gagner, tant mieux. Et puis je ferai de mon mieux. Après, on verra. Je peux du moins ouvrir un pari. Au bout de 2 mois, tu seras le leader de l'équipe. Non, je crois pas. Non, on va faire au mieux. Franchement, après, je sais ce que j'ai à faire. Je suis déjà allé chez les pros. J'ai pas du tout d'appréhension. Je suis assez content d'y aller. L'année dernière, ça aurait dû le faire, ça l'a pas fait. Donc voilà, on verra. Je sais à quoi m'attendre. Maintenant, est-ce que je serai là? On verra. Merci. Alors, quand il reste prudent, vous pouvez être sûr qu'on le verra sur les avant-postes. C'est de bon augure. Merci de les saluer. Pour les 3 premiers, s'il vous plaît. Merci. Pour nous, c'est la fin d'un cycle de 3 ans. Donc je remercie le comité de Bretagne de nous avoir choisis il y a 3 ans pour réorganiser ce championnat. Je pense que pour beaucoup de coureurs, ça leur permet de rester motivés jusqu'au mois d'octobre. Autrement, ils auraient peut-être arrêté la saison un petit peu avant. Maintenant que notre cycle est terminé, on n'organisera plus le championnat de Bretagne et on réfléchit pour continuer de faire un contre-la-montre sur la commune de Pomerel. Mais ça, on en rediscutera avec les gens du bureau, avec les gens de la commune qui nous a accueillis depuis 3 ans à bras ouverts, je vais dire, puisque nous ont prêté toute leur infrastructure gracieusement, et on a toujours été super bien accueillis. Et puis grand merci à Brigitte qui servait de relation aussi avec la mairie. On a souvenance, notamment dans les années 70-80, Bernard Hinault qui s'était révélé sur l'élan breton. C'était sur le site de Plémy, à quelques kilomètres de cela. Ça pourrait donner des idées, justement. Il manque des chronos en Bretagne. Il n'y en a pas beaucoup, puisque je pense que c'est le seul qui est sur toute une journée, en FFC en tout cas. Et puis sur d'autres régions, il y en a, donc pourquoi pas continuer, même si c'est pas le championnat de Bretagne, et peut-être à plus haut niveau aussi. On verra. Merci, toujours est-il un grand merci à toute l'équipe de l'organisation et à tous les bénévoles parce que c'était un travail véritablement synchronisé. Ah oui, un grand merci aux bénévoles, mais ça je leur dis à chaque fois. La journée, pour les gens qui sont au bord de la route, est longue, très longue même, puisqu'elle dure ils sont arrivés ce matin à 9h et il y a encore beaucoup qui sont encore là, même à démonter les buvettes, etc. Donc grand merci aux bénévoles parce que sans eux c'est impossible à faire quelque chose. Grand merci à Jojo qui en rassemble beaucoup et à Michel aussi. Donc grand merci à tout le monde. Merci, je pense qu'on va les applaudir, Jacques Bureau ainsi que tous les bénévoles. Merci de les saluer à votre manière. Merci. Il y a 5 minutes. Dès à présent, on termine en chanson avec la chanteuse numéro 1 du pays de Lamballe, la Saint-Brieuc, Brigitte Jaffrelot.